Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Folly Teams. Cette fois-ci, je partage avec vous mon coloring book de chez Action que j'aime tout particulièrement. Retrouvons-nous après le jingle pour une quinzaine de minutes d'échange en toute zénitude. Alors vous me connaissez suffisamment maintenant pour savoir que j'ai deux passions qui se combinent, le coloriage et le dessin. Aujourd'hui ce sera le coloriage, mais je vous préparerai également une vidéo qui combine les deux, dessin et coloriage. Je vous propose donc un petit programme où je vous montre d'abord quelques-uns de mes coloriages, puis la colorisation d'un des dessins de ce superbe coloring book de chez Action. Alors ce coloring book propose 160 dessins. Déjà la couverture est magnifique. Il faut se le dire, on a envie d'en prendre soin, de ne pas l'abîmer. Petit regret pour ma part, parce que je dessine beaucoup avec des feutres, il est recto verso, donc ça a tendance à transpercer, même si voilà, on ne colorise pas avec des feutres à alcool. Bon voilà, petit regret, mais ça, c'est ma faute, c'est moi qui dessine au feutre. En principe, c'est vrai qu'on dessine beaucoup au crayon de couleur. Premier coloriage que j'ai réalisé ce mois d'août, tout simplement, pour des moments de zen thérapie. J'adore le coloriage. Ça, voilà, ça vous évade, comme je dis régulièrement. Ici, c'est mon fils qui me l'a fait remarquer. Un dessin qui rappelle la princesse au petit pois. Vous savez, cette princesse qui dort sur plein de matelas et qui a un petit pois dessous. Je vous invite à le lire avec vos enfants. C'est un très joli conte. Que j'ai donc colorisé avec mes stabilos, tout simple, que l'on trouve partout. Et que j'adore particulièrement parce que je trouve qu'ils ont une très belle couvrance. J'utilise aussi régulièrement des gel pens pailletés. Alors là, ce ne sont pas ceux d'Action. Désolée, mais ils fonctionnent très bien, ceux d'Action. J'ai regretté de ne pas les avoir utilisés. Donc plein de panels de couleurs sur la princesse au petit pois, je vais l'appeler comme ça. Mais ici, je me suis moins éclatée. Alors c'est sûr, je passe de tout à rien, plein de couleurs, à tout d'un coup, j'ai quoi, 3, 4 couleurs, du bleu, du mauve, du rose et du vert. C'était sûrement un jour sans soleil. Sûrement. Enfin non, j'ai quand même eu le plaisir de le coloriser. Et j'ai ajouté également des gel pens, du gel pen pailleté. Alors on le voit pas beaucoup à la vidéo. Je sais pas si au montage on pourra mieux zoomer sur le dessin. Mais en tout cas, j'aime bien combiner les deux. Troisième colorisation, la demoiselle à l'appareil photo. Bah ouais, je leur donne à tous un nom. Alors celui-là aussi, je me suis éclatée. Là, j'ai combiné les crayons de couleur, notamment pour le pantalon et le haut de la demoiselle, ou la dame, et le stabilo pour le reste. Et là aussi, j'ai ajouté par endroits quelques détails, voilà, avec un stylo feutre fin noir. Et là aussi, je me suis éclatée parce qu'il y a un panel de couleurs également. Je crois que je suis sur ce style de dessin. Alors, pas douée, parce que j'estime ne pas être douée en colorisation du tout. Mais je m'éclate plus sur ce style de dessin que sur des fleurs, tout simplement. Même si je trouve que très joli. Mais je crois que les fleurs, c'est encore plus difficile. Nous voilà donc sur la deuxième phase de notre vidéo, qui est le choix du dessin. Moment important, du moins pour moi, parce que je dois avoir le feeling sur un dessin, et sa colorisation. On va également, tout au long de cette vidéo, échanger ensemble comme si nous étions réunis. On va papoter sur ce moment de détente si agréable. Mon choix s'est porté à nouveau, eh bien oui, sur un personnage féminin avec des fleurs. Tiens, je vous disais que justement, j'avais moins peut-être de feeling sur les fleurs parce que je trouve que c'est difficile à colorier. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, allez, mon choix s'est porté sur une image florale avec une jolie dame de type un peu, comment dire, avec une robe un peu espagnole.
je me suis obligée à utiliser des crayons de couleur. Notamment là, pour la peau, je trouve que ça fait quand même beaucoup plus naturel que les feutres, même s'il y a de très beaux feutres couleur peau. Mais là, il faut prendre, avoir un panel de couleurs assez détaillé pour pouvoir faire... et puis je ne suis pas une professionnelle, donc je m'adapte avec ce que j'ai à la maison, tout simplement. Pour les cheveux, du coup, j'ai fait une sorte de fondu, je vais l'appeler comme ça, comme dans le montage vidéo, une fondue de couleurs. Alors l'avantage, c'est qu'avec les stabilos se fondent l'un l'autre très très bien. Donc j'ajoute sur le pourtour et à certains endroits du beige marron clair sur tout le long de la chevelure, et je repasse avec mon stylo jaune, mon feutre jaune, pour fondre les deux couleurs ensemble. Après réflexion, j'ai décidé de partir sur des gammes de couleurs pour pas trop partir dans plein de couleurs à mettre par-ci par-là. C'est pas comme la princesse au petit pois où je pouvais faire plein de couleurs, je trouvais que ça allait bien. Là, je vais essayer d'être un peu plus soft que d'habitude. Donc je décidais que la robe, il y aurait du rouge, J'ai décidé que mon dessin comporterait du rouge et du bleu aussi. J'aime bien ces deux couleurs, le mariage de ces deux couleurs. Donc, à chaque fois, vous verrez dans ma vidéo, je pars sur une gamme de couleurs et un dégradé. C'est-à-dire que je pars avec un rouge foncé bordeaux, un rouge moyen et un rouge clair. Et les autres couleurs, ça va être comme ça tout au long de la vidéo. Le bas de la robe va être un dégradé. Voilà. Donc j'ai décidé de partir d'un rouge clair et puis d'un rouge moyen, et la fin sera le rouge foncé. Alors vous voyez, pourquoi pas qu'on voie, je crois que je vous le disais plus haut dans la vidéo, mes coups de crayon. Je repars toujours dans le même sens et je balaye un trait, puis je lève le stylo, 2 traits et ainsi de suite. Et c'est ce qui permet, vous verrez, de moins faire de traces. Il y a une autre astuce aussi qu'on utilisait, moi je l'utilisais à l'école, je me rappelle à l'époque, dans les cours de dessin, on vous disait de passer un coup de crayon de couleur, rouge par exemple, et par-dessus le crayon de couleur, je vais y arriver, excusez-moi, je cherche mes mots, mais sur le crayon de couleur, on passe le feutre. Et c'est vrai que ça lisse, donc du coup, on voit beaucoup moins les traces, ça peut être une petite astuce. Alors souvent, moi, personnellement, quand je fais un dessin, quand je colorise, j'ai toujours des moments de pause, déjà pour reposer les yeux, parce qu'on est quand même fixé pendant un certain temps sur notre dessin, et aussi pour prendre du recul sur ma colorisation. Parce que des fois, je suis à court de choix de couleurs. Je ne sais plus quelle couleur je choisis. Voilà. Je ne sais plus quelle couleur va se marier bien avec l'autre. Et du coup, je sens que je sature et je laisse poser. Des fois, ça m'arrive de reprendre mon dessin le lendemain parce que j'ai trop saturé au moment où j'ai colorisé. Et ça me permet ainsi de pouvoir d'être plus objectif sur le choix de mes couleurs, du coup, en un second temps. Sur les fleurs, je fais une sorte de dégradé pour leur donner un petit peu plus de profondeur, on va dire. Donc je mets un bleu clair ou soutenu et je mets un bleu foncé autour du cœur jaune. Et pour certaines fleurs, vous le verrez un peu plus loin, je vais faire le pourtour même, pour leur donner, un peu de dimension. Je m'attaque maintenant aux feuilles et aux tiges avec un dégradé de vert, joli vert de l'espérance, et je vais colorier comme ça. Et puisqu'on y est, et que je continue à coloriser mes feuilles, et comme je n'ai pas fait depuis un petit moment un peu de promo de ma chaîne, je vous ai laissé un peu respirer avec ça, eh bien n'oubliez pas que j'ai d'autres vidéos sur la colorisation, mais aussi j'ai des vidéos sur tout ce qui est l'art créatif, le loisir créatif, parce que
Ce n'est pas de l'art quand même que je fais, hein, c'est du loisir créatif, notamment au niveau du scrap, pour aussi les art journal, les junk journal. Je fais aussi un petit peu les bijoux, voilà, tout ce qui est un peu ce qu'on appelle DIY, hein, le fait maison. J'ai plein de vidéos comme ça, je crois que j'arrive à peu près 90 vidéos maintenant sur ma chaîne. Donc si vous n'avez pas encore mis le petit pouce, si vous n'avez pas encore liké, commenté, si vous n'êtes pas abonné, j'espère bien que oui, eh bien, allez de ce pas vous abonner. Cela me donnera du punch. Et dites-moi si vous avez des idées comme ça de réalisation. Je ne manquerai pas d'essayer de vous les proposer si je le peux, évidemment. Ici, je décide donc d'y mettre du rose. Mon panel de rose et mon panel de mauve, vous avez vu que j'ai fait une fleur sur la droite dans les tons mauves. Et là, je vais essayer de rappeler un peu, justement, ce mauve dans le rose. Donc, j'ai fait là aussi un petit dégradé que je vais prolonger avec les autres feuilles. Fleur! Ah, ça y est. Ça y est, j'ai bafouillé. Il y a toujours un moment dans la vidéo où je bafouille, et bien le voilà. Au moins c'est fait, on n'en parle plus. Pour en revenir un petit peu au produit Action, puisque c'est un bouquin de chez Action, j'adore leur coloring book, les graphiques et les dessins sont très jolis. Celui-ci, vous l'aviez en plusieurs thèmes. Moi, j'avais choisi ce thème-là, mais vous en avez plein d'autres thèmes. À vous de prendre ceux qui sont dans votre magasin et également ceux qui vous plaît en graphisme. Ce qui est sûr, c'est que c'est de la bonne qualité. Les pages sont assez quand même épaisses. Évidemment, ça transperce, mais c'est du feutre. Alors, j'ai pas essayé de faire un peu d'aquarelle dessus. Je suis pas une pro de l'aquarelle. J'ai du mal à m'y mettre aussi, comme les crayons de couleur. Et pourtant, contrairement aux crayons de couleur, l'aquarelle me tente énormément. Mais voilà, j'ai besoin de me préparer avant de me plonger dans l'aquarelle. Mais il faudra que j'essaye un des dessins en aquarelle pour voir si déjà ça transperce, si le papier transperce. Parce que pour faire de l'aquarelle, il faut quand même voilà, un papier assez spécifique. Mais bon, on peut tenter, voir ce que ça donne. Peut-être que certains d'entre vous l'ont fait. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et me dire, voilà, si ça a transpercé de l'autre côté, ou si ça a fait gondoler beaucoup le papier, voilà. Donnez-moi vos avis, ils m'intéressent toujours. Au final, j'y ai mis des pointes de feutre blanc pour mettre un petit peu de lumière à certains endroits de mon dessin. Ce qui a très bien fonctionné. En plus, le blanc s'est fondu là aussi dans mes feutres. Et du coup, ça a pris une très légère couleur pastel. Donc, qui a donné un très joli résultat. Voilà. J'espère que ma colorisation vous aura plu, que cela vous aura donné envie de vous lancer vous aussi. Vous verrez, c'est hyper agréable de se laisser emporter par les dessins, par les couleurs. Je vous dis à très très vite et je vous embrasse très fort.